Yo yo yo, c'est Balou, troisième vidéo de la soirée, on va parler et encore. Parce que oui, même moi des fois je le dis, on parle trop de 6ix9ine, mais il est tout le temps là, il est partout 6ix9ine. Franchement il est partout, on va parler de 6ix9ine, on va revenir sur son embrouille avec YG et Slim400 et on va surtout parler de ce qui s'est passé pendant le shooting, enfin le clip qui devait avoir lieu avec Kanye West et Nicki Minaj. Je sais pas qu'est-ce que la East Side ils font au niveau des signes. Ah, j'ai essayé de faire le chiffre 69. Ok d'accord, merci la Issa. Et donc, comme d'hab, je suis avec coucou, c'est Dogan. et avec Fodji Sissoko. Hey Malo, Sredji, Wagwan, la famille. ça me fait tout le temps rire quand Il tu a le pointé fais. quelqu'un là. Ouais, il a pointé quelqu'un. Et bon, il y a toute l'équipe French Floyd qui est derrière. Et bon, c'est parti, on va parler de 6ix9ine. Abonnez-vous à nos playlists, les liens sont dispo en description. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Turn up. Alors 6ix9ine, vous le savez, on a déjà fait une vidéo où on a expliqué son embrouille avec YG qui est à la tête du label 400, dont Slim400 fait partie. Slim400, j'ai vu que partout il est décrit comme un goon. Pour ceux qui savent pas, c'est un mec qui tire, un gangster, tu vois. Genre on dit que ouais, va envoyer ton goon pour tirer dessus, voilà, ça s'écrit G-O-O-N. Et voilà, il y a eu toutes les histoires. Il l'a empêché de rentrer au Complex Con, qui est le festival destiné à l'art urbain, etc. Et en fait, il y a eu une interview de No Jumper, Adam22, etc. De Slim400. Et cette interview, elle est classique. Je vous conseille à tous ceux qui sont bilingues d'aller la voir. Sinon, on va vous expliquer vite fait avec Fodji. Toi, déjà, t'as pensé quoi de l'interview? Vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu? Non, j'ai pas vu. La première fois, je l'ai regardé, j'étais choqué. J'étais comme ça. Genre, mais choqué de ouf. La deuxième fois, je l'ai regardé, j'ai rigolé de ouf. On dirait pas que c'est un mec de Menace Society quand il C'est parle. ça, exactement. En fait, on dirait que tu regardes Menace Society. Ouais, vraiment. de ouf. Mais je crois qu'il est même trop. Comment dire, trop naturel. Ouais, trop naturel. La vidéo. En fait, tu vois qu'il y a un malaise. Genre, Adam22, il arrive. Déjà bon, il a une casquette rouge. Ouais. Il s'est mis dans le mood. Genre, il a ramené une casquette rouge parce que C'est c'est un une blood. casquette rouge, voilà. Et on voit qu'ils sont dans la street. Et Ouais. tu sais pas si c'est à Compton. Il est où, à Long Beach? D'ailleurs, il dit, ouais, je peux pas te dire où je suis. Ouais, il commence. Ouais, il peut pas lui donner l'adresse. Il dit, on est là, on est dans le Il dit, hood. ouais, on est dans le hood. Ah, ils sont à Inglewood. Ouais, Ils sont à Inglewood. mais je peux pas te dire exactement. Exactement où, parce que tu connais. Ouais, nanana. voilà. Et en fait, il parle. En fait, c'est une interview où il répète souvent les mêmes choses. Mais la manière dont il parle, il fait ah, you know what I'm saying, et il parle, il a agité de ouf, mais il est vraiment comme ça. En fait, t'as l'impression vraiment. Moi, j'en ai rencontré beaucoup des mecs dans ce style-là, tu vois, des G un peu qui sont dans leur monde. Et eux, ils sont vraiment en dehors des réseaux sociaux, en dehors de ça. Eux, c'est les respects de la street, des codes, etc. Ils sont vraiment comme ça. Et le mec, il est là, il raconte ses trucs, il dit ouais. Et il lui parle. Et il dit, tu vois, moi je viens d'ici, je suis fait ici, non, moi tout ce que j'ai c'est ma fille, you know what I'm saying, that's my daughter, I do everything for her, you know what I'm saying, blablabla. Et à un moment, il y a un moment malaisant de ouf où il regarde, vas-y on va le faire, je vais le faire. Yeah, you know what I'm saying. Genre, il regarde Slim400 et il lui dit, en gros, tout ce que je fais, c'est pour ma grand-mère, tu vois, ma grand-mère elle est morte et avant de réussir, et il explique en mode... Moi, ce que je fais, c'est pour ma grand-mère, you know what I'm saying, avant de mourir, tu vois, non, mais fais le mec sérieux. Adam22, il était choqué, fais le mec sérieux. Donc, je le refais, je fais la scène. Moi, tout ce que je fais, tu vois, c'est pour ma grand-mère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que ma grand-mère, avant de mourir, elle m'a dit que tu vas le faire, tu vas réussir. Est-ce que tu doutes que je vais réussir? Tu doutes ou pas? Tu penses que je vais réussir? Je vais réussir, je vais le faire. Parce que je le fais pour ma grand-mère, you know what I'm saying? Moi, je suis un blood mec, je viens de Compton, je viens de Inglewood, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, vraiment. Eh, il lui a fait comme ça. Et en fait, le truc, Bah, c'est. il réagit comment Adam22, il est comme ça. il est Il comme sait ça. qu'il est avec un goon, il sait que s'il rigole ou il C'est fait un mort. truc chelou, c'est mort. Le mec va dire oh, je te fous de ma gueule ou quoi? Ouais, Ça va commencer comme ça. Direct, il est en mode comme ça. Ah, Ouais, en mode je comprends et tout. Il est en mode compréhensif. Là, il était obligé de. Il était en mode compréhensif. Le mec, en fait, ça se voit qu'il vit tous les mots qu'il dit. Ouais, il vit tout ce qu'il Genre, vit. tout ce qu'il disait, il Sur- le vivait de Et ouf. surtout que là, il lui disait un truc de ouf, il lui parlait de sa grand-mère. Si Ouais, tu rigoles, ouais. tu vas dire Ouais. tu rigoles sur sa grand-mère qui est morte, tu vas dire Ouais, c'est chaud. ouais. Ouais. c'est chaud, frère. Alors qu'on parle de tu vois, l'embrouille, Ouais, bah oui, tu vois, bah sur les réseaux et tout. Et justement, lui, il dit que, voilà, à partir du moment où, vas-y, tu gagnes de l'argent et tout, nanana, bah on prend tout au sérieux maintenant. Ouais, il a C'est dit on plus- prend tout ça. Il n'y a plus de, voilà, les réseaux, nanani, nanana. Maintenant, vu qu'il y a de l'argent en jeu, bah, et puis, tu te dis, en fait, en gros, il a vraiment pris, genre, il est rentré dans 6ix9ine par rapport au vas-y, teste mon gangsta et tout, nanana.
Il a fait bah vas-y, si toi tu pavanes toujours à dire que t'es un gangster et tout, nanana. Et comment il a parlé d'LA aussi, Ouais, là d'LA en mode vas-y, tu viens dans la ville, Tu fais ce que tu Tu veux. fais ce que tu veux et tout, nanana. Bah moi je suis là, je te dis que non. Voilà. Et en plus, genre le truc, c'est pas en mode. Genre il aurait pu le faire pendant que 6ix9ine n'était pas là, tu vois. Parce que vas-y, c'est il y a longtemps que 6ix9ine il est venu et tout. Il a dit non, il va revenir, on attend qu'il revient. Et là, il l'a vu et il a fait son truc. Je pense que c'est vraiment un mec qui fait ce qu'il dit. Ouais, il a Slim dit, Forehead. il a eu tous ces trucs sur les réseaux, les mecs qui mettent des commentaires, mais moi je m'en bats les couilles. Le Ouais. mec il est venu, il devait performer, il est pas venu, il a pas performé, il a Voilà. rien fait, il est reparti chez lui. Il a parlé tout ce qu'il devait dire, il a fait son cinéma sur internet. Mm. Mais au final, le résultat c'est qu'il a pas performé. Et moi je lui dis même un truc, s'il veut être tranquille à LA, s'il veut que moi je peux m'occuper de tout le monde, tous les trucs, il paye 200 000 et il est tranquille. Et tu connais Academics, il a récupéré ce passage-là. Il a dit, est-ce que vous pensez qu'il devrait donner 200 000 Mais la manière dont il dit les choses Academics, Ouais, c'est c'est chaud. un bâtard. Ouais, mais tu sais quoi? Mais ça va dans la com de 6ix9ine parce que 6ix9ine, juste avant, il a fait une vidéo où il dit que c'est Slim Forehead, c'est un mec qui vit que pour sa fille, justement. Ouais. Il a pas d'argent Ouais. et que tout ce qu'il veut, c'était de l'argent. Ouais, Donc ça veut dire que. ouais, ils sont Academics- ensemble, Academics. Voilà, donc Academics direct derrière, il a mis ça et tout ça, je pense, ça fait. Ouais. C'est dans le truc de 6ix9ine, mais 6ix9ine, en vrai, là où il est maintenant, il est intouchable. Parce Ouais. que là, il y a l'État carrément qui Ouais, qui font attention délègue, à ça. Ouais. qui délègue quelqu'un parce que tellement c'est une. Là-bas, ils sont en mode business. Tu ramènes tu fais voir le pays, on va te protéger. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses que par exemple, si 6ix9ine il paye, il va vraiment marcher tout seul? Il lui arrivera. Ah, Non, ça se pas fait, tout mais seul. moi je pense que ça se passe comme ça là-bas. Ouais, bah Tout oui. seul. Bah oui. Moi je Marcher pense tout seul. Bah c'est non, c'est jamais. non, jamais marcher Oh, tout seul, bah mais non, je pense qu'il va être c'est en ce plus qu'il en voulait dire, sécurité. Emma. Mais ça se passe vraiment comme ça là-bas. Ça se passe. Tu vois, genre, il y a des têtes que si tu payes, même des grosses stars, tu les Ouais. payes, t'es tranquille. Parce que là-bas, les Bloods, les Crips, c'est vraiment important. Ouais. Ça vient de LA, mec. Ouais, c'est pour des Genre, gens. la culture des gangs, elle est vraiment, vraiment, vraiment présente. Et je ferai une vidéo, parce qu'on en a jamais parlé Ouais. de mon histoire avec Freddie Gibbs et tout. Là. Ce Ouais, jour-là, ouais, ouais. on fera une vidéo Ah, spéciale putain. sur ça. Bah, tu sais quoi, on l'a fait après, on la sortira demain. Ouais, c'est chaud. On fera une vidéo spéciale sur ça, où justement, là-bas, il se passe des choses. Toi, tu regardes le film, tu te dis c'est de la disquette, mais c'est vrai, mon gars. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Genre, tu vas le voir, tu vas dire c'est un clown. Mais dans la vraie vie, dis-lui que c'est un clown. Tu sais qu'il y a même des petits signes de ça là dans des séries genre comme Empire et tout nanana. Je sais pas si tu te rappelles, Lucius, à un moment, il y a son frère qui veut le mettre en prison là. Ouais. Et il lui dit ouais mais t'es un G et tout, tu vas pas respecter les codes alors que le mec c'est un keuf. Genre c'est vraiment ancré dans le. Ouais, dans Ouais, le c'est dans la truc, tu vois. culture. Genre ça veut dire le mec il est keuf mais il a toujours gardé Ouais, de ouf. son Ah, esprit ouais. G. Ça veut De dire ouf, qu'il de va ouf. pas balance Ouais. son frère malgré que nanani nanana Ouais, qu'il soit malgré flic et toutes tout. les histoires et tout. Donc ouais c'est vraiment pris au sérieux là-bas. Ouais. Et après ça, bon, il y a eu l'interview, il y a eu les histoires. Après ça, il y a eu quand même le clip de 6ix9ine avec Kanye West, Nicki Minaj, etc. Carrément. qui a été stoppé à cause de coups de feu. Il y a eu une vidéo qui a circulé et tout. Et apparemment, mon Kanye, dès qu'il a entendu le coup de feu, il est rentré Il est dans sa parti voiture, direct. il s'est barré. Ouais. Mais ce qui est bon, on sait pas qui a affilié, on sait pas si c'est YG. YG, je pense qu'il en a rien à foutre de ces trucs-là. Ça doit sûrement être des mecs qui aiment pas 6ix9ine, qui sont même peut-être qui ont même pas de rapport avec les Bloods ou tu vois ou quoi que ce soit. On sait pas vraiment. Mais ce qui est le plus chaud, c'est que quand même la maison de disques Universal a perdu 500 000 € sur ce clip. Parce qu'il faut savoir qu'un budget de maison de disque américaine, une maison de disque, c'est pas 10 000, 20 000, 30 000 comme un clip, tu vois, un clip ici qui peut avoir parce que les moyens sont plus conséquents, parce que les mecs vendent plus. Ils font des, putain, je parle comme un blédard tout à l'heure. Ils font des 1 million de ventes, des 2 millions de ventes, des 3 Carrément. millions de ventes, tu vois. Et un clip comme 6ix9ine où il doit y avoir Nicki Minaj, Kanye West, etc. Il faut la sécurité, faut les lights, faut les décors parce que chaque personne a son plateau, faut le personnel, En plus, faut la location de la villa qui fait 1 million. de ouf. Et en plus, si par exemple c'est un son de 6ix9ine, eh ben par exemple Kanye West et Nicki Minaj ils sont payés pour faire le clip. Je sais pas si ça fonctionne tout le temps comme ça, mais ça arrive. Ouais. Ça arrive. Ça arrive, c'est beaucoup de business. Je sais pas sur celui-là si ça fonctionne comme ça parce que no disrespect encore une fois à personne. Mais pour moi, les deux qui sont des anciens ont beaucoup plus à gagner à bosser avec 6ix9ine Ouais.
que eux a gagné avec eux, tu vois. On regarde tous ces derniers sons. Oui, ok, il est pas passé en radio et tout, mais sur internet, c'est le boss d'internet. Il sait faire des 80 millions de vues, 100 millions de vues. Tous ces derniers sons ont des vues avec ou sans Nicki Minaj. Tu vois ce que je veux dire? Après, oui, son son qui a le plus vendu, c'est avec Nicki Minaj parce que Nicki Minaj a l'expérience de radio, c'est l'ancienne, c'est la queen. C'est celle qui est passée en radio. Tu vois? Mais je pense que tout le monde a gagné, tu vois. C'est pas en mode ils sont avec un petit. Ouais, il y a un échange. Donc c'est vraiment un échange. Donc je sais pas si vraiment il les paye. Et puis dans tous les cas, s'il les paye, je pense que si c'est pour son projet à lui. On sait même pas c'est pour quel projet en vrai. On sait pas si c'est gagné. C'est pour son projet, je crois. Ah, c'est pour son projet. Ouais, ils sont la tracklist. C'est vrai, il a sorti la tracklist. Si c'est pour son projet à lui, on sait très bien que même s'ils mettent 500 000, les retombées vont être incroyables. Mais du coup, on a des infos sur l'équipe s'ils vont refaire ou. Ouais, non. je pense qu'ils vont être obligés de refaire. Hein, tu vois, Treyway, il s'en bat les couilles. Je regarde ces trucs. Ouais, ils s'en foutent. On dirait 500 000, c'est rien. De toute façon, vas-y, les mecs, il a mis 1 million dans ses dents là hier. Je pense même que genre Kanye West, il va pas vouloir refaire. Ouais. Et du coup, ils vont faire le clip sans lui. Et ça va buzzer parce qu'il est pas là. Mais tu sais que t'es un devin parce qu'il y a plein de trucs que t'as dit comme ça qui sont arrivés. À chaque fois que tu dis un truc comme ça arrive. Et les mecs qui me tweetent, ils me disent Fodji, elle avait raison. Je sais plus, t'avais dit quoi sur. Je crois que c'était sur Boonk ou je sais plus. T'avais dit. Non, c'était sur. Je crois que c'était sur Kanye. T'avais dit un truc. C'est pas ça, c'est passé. Je sais plus, mais il y a un truc dernièrement et j'ai été tweeté carrément. Enfin bref, anyway. Donc voilà. Et tout ça pour dire que. Ces histoires-là, en vrai, ça le met bien, ça le met en avant, mais ça peut aller très très loin parce que nous, on est français, on regarde ça en mode film, mais on se rend pas compte de la portée des choses, tu vois. Les gangs à LA, c'est vraiment pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire, genre tu regardes l'histoire de Tupac, tu regardes l'histoire de tous les mecs, gros. Bah ouais. Aux States, YG s'est fait tirer dessus, tu vois. Ouais, il y a personne qui est à l'abri. Personne qui est à l'abri. Faut oublier que Snoop, il est parti se cacher chez Master P après les embrouilles avec les Pyro et les Bloods, Suge Knight, etc. Tu regardes. C'est pour de vrai, frère. Tu vois, c'est hardcore de ouf. Hein. Ouais. Et si tu regardes bien tous les mecs qui sortent du hood comme ça, qui sortent de gang et qui pètent, ils ont toujours signé des mecs, c'est des goons. Pose-toi la question, c'est pourquoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Carrément. Tu vois, genre, c'est pas pour rien. Non, mais c'est vrai, hein, de ouf. Et si tu regardes bien Snoop, hein, il est toujours affilié à des goons. Hein. Il a toujours des petits Crips avec lui. Il a Jay Perico, qui a un petit Compton, qui est tout le temps avec lui. Il a AD qui pousse. Il a toujours une main plus ou moins. Sur la nouvelle génération de Crips, de Compton, etc., Long Beach, etc. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut toujours avoir le... C'est en mode, c'est le gang, frère. Tu vois ce que je veux dire? T'oublies pas d'où tu viens et tout, nanana. Bah oui. Si tu veux aller voir ta famille tranquillement, bah... Ah, gros, si tu veux retourner... C'est des trucs comme ça. Tu peux pas les oublier, parce que si tu veux retourner là-bas... C'est pas la vie, de toute façon, ça, non? Sinon, tu déménages tout, t'as plus de souvenirs là-bas et t'oublies tout. Un gang, c'est vraiment une famille et tu peux pas l'abandonner parce que t'as de l'argent. C'est ça, impossible. C'est vraiment compliqué. C'est comme nous avec nos familles au bled. Ouais. Quand t'as percé, frère, faut renvoyer l'argent. C'est vrai. Faut renvoyer l'argent, mec. Ouais, faut envoyer l'argent. C'est vraiment ça. Faut construire, quoi. Bah oui. C'est un délire. Mais on fera une vidéo, on me l'a demandé plein de fois. Hein. Barakadama qui m'avait demandé de faire un truc sur les gangs. Et je pense quoi, carrément, dites-moi si c'est une bonne idée, on part à LA, 2 semaines, on fait un reportage sur ça. Un documentaire sur ces fucking gangs. Fucking gangs. En plus, on va couper ce passage. On va biper, en plus, tu l'as dit en anglais. Ouais, de ouf. Ils vont bien comprendre. J'espère que l'équipe OTB va mettre un bip. En plus, tu te rends compte là, un américain, il va comprendre fucking gang. Il a insulté tous les gangs. Enfin bon. Trouvons-le. J'avoue que j'ai eu une petite goutte de sueur quand j'ai dit ça. Je vais parler d'une histoire qui sortira demain, vous allez voir. Tu repenses à l'histoire là? On en parle juste après, on est ensemble. Turn up.